Notre sœur nous dit simplement que dès qu'elle est arrivée, la salle était totalement vide. Hein, mais le Seigneur avait déjà mis dans son cœur, commence déjà à posséder les lieux partout dans cette salle. Elle voyait déjà, elle avait déjà reçu qu'elle devait marcher sans consulter Clémentine. Et les choses se sont faites. C'est ça l'unité de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il conduit les choses dans la même direction. Il n'y a pas d'opposition. Amen. Il n'y a pas d'opposition. Et on veut vivre quelque chose avec Dieu. Je veux que tu vives, je le désire ardemment, que tu vives quelque chose avec Dieu ce matin. Que tu ne viennes pas ici et repartes chez toi comme tu es venu, mais que tu vives quelque chose avec ton Père Céleste. Et le Père Céleste, notre sœur a reçu un texte viens, tu vas le lire, ma sœur. Je pense qu'il y a le cœur du Père. Cet esprit d'adoption est là ce matin. Et toutes les expressions qui se font ici vont dans le même sens. C'est ça la beauté de l'Église. Bonjour à tous. Alors, en fait, comme certains doivent le savoir, l'année dernière, j'ai perdu mon papa. Et en fait, là, ça fait 1 an qu'il est parti. Et tout à l'heure, pendant cette louange où on parlait de la présence de Dieu, je remettais ça à Dieu. Et en fait, je sentais comme une étreinte, en fait. Et je ferme les yeux et j'étais comme dans les bras d'un père, en fait. Et d'un coup, en fait, je sentais comme si que le père me disait, mais il essuyait mes larmes. Et en fait, c'est comme si que je le voyais à genoux et qu'il me disait, mais t'inquiète pas, je suis avec toi. De toute façon, avant même que tu existes, j'étais déjà avec toi. Et en fait, il me dit, vas-y, viens, je t'emmène sur le chemin. Tu verras, il y aura des cailloux, ça sera caillouteux, il y aura des obstacles. Des fois, tu devras marcher, des fois, tu devras courir, mais je serai toujours avec toi. Et en fait, j'ai ce verset qui m'est venu, le psaume 39, qui dit « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais des merveilles. » Et je le reconnais, mon corps n'était pas caché à tes yeux, et quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et en fait, ce verset, il me met à cœur que le Seigneur, avant même qu'on existe, il nous a voulu. Et je proclame pour tous ceux qui ont pu avoir un sentiment de rejet, que ce soit vis-à-vis de leurs parents ou autres, même si vous vous êtes sentis rejetés, le Seigneur, il vous a voulu, vous êtes sur terre parce que le Seigneur a voulu votre création. Vous êtes unique sur la planète. Et au nom de Jésus, je proclame le désir de vie sur vous. Amen. Amen. Et Sophie, tout à l'heure, est venue me voir me disant, le Seigneur invite plusieurs ici à venir s'asseoir sur ses genoux, comme des petits enfants. Il veut essuyer les larmes de vos cœurs. Je crois qu'il y a une direction de Dieu dans ce sens. Alors, depuis que je parle, je suis en combat avec moi-même. C'est toujours compliqué quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, mais en même temps on dit, mais c'est quand même, on ne fait pas ça, c'est gênant. Mais le témoignage de ma soeur m'amène à dire qu'il ne faut pas que j'ai peur de déranger les hommes, au risque de désobéir à Dieu. Le but c'est pas de vous déranger. Mon but c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ah, j'aime bien les amen comme ça. Parce qu'après amen, il faut qu'on accomplisse ce qu'on a dit. Hein. Alléluia. Dieu est bon. Alors je vois les gens qui ont dit, moi je n'ai pas dit amen. Donc du coup, je ne suis pas obligé. Hein. Je sens que Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire le dimanche matin. Alléluia. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui va encore nous? Ça va être très simple. Nous sommes venus ici. Ça va être comme un signe de Dieu, de notre part, une acceptation de notre part, de dire, Seigneur, comme Pierre, je veux sortir de ma barque. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude, que je n'ai jamais vu faire. Et j'avoue que moi-même, ça me dérange parce que je n'ai jamais vu faire. Mais c'est simple. Tu es venu ce matin et tu t'es assis à cette place, Simon. Est-ce que ça te dérange que à la fin du culte, tu te retrouves dans une autre place? Pas du tout. Alléluia. Est-ce que ça nous dérange ce matin? Si vous êtes dérangé, vous avez le droit de rester à votre place. Ce n'est pas grave. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime, même si vous ne faites pas cela. Mais ce matin, si tu le veux, et que tu le peux, bien sûr. Certains ne peuvent pas. Si tu le veux et que tu le peux,
signifiez à Dieu, Seigneur, par cet acte prophétique, je veux sortir de la barque. Je veux faire quelque chose que je n'ai jamais fait un culte. J'arrive le matin, je m'assois ici, mais tu me demandes d'aller m'asseoir quelque part ailleurs et c'est là où je vais finir le culte. Alors je sais que la sono ne peut pas faire ça, la batterie, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans la salle ce matin, prenons les choses d'une manière prophétique. Ne faisons pas parce que je suis en train de dire. Faisons les choses parce qu'on sent que c'est prophétique. Je veux quitter la place que j'ai possédée ce matin. C'est mon territoire, c'est mon confort. Mais je décide maintenant, je me déplacer et je vais aller m'asseoir ailleurs maintenant. Et je veux finir le culte à un autre endroit. Seigneur, je le fais pour toi. Je ne le fais pas parce qu'on me demande. Mais c'est un signe. Je veux finir le culte ailleurs. Je vous assure, ce n'est pas de gaieté de cœur. Hein? Mais je veux le finir ailleurs. Faisons les choses prophétiquement. Alléluia. Et alors que tu le fais, dis à Dieu ce matin, Seigneur, je me déplace, je veux finir le culte ailleurs. Je n'avais pas prévu cela, mais prophétiquement, je veux me déplacer. Je veux changer les habitudes. Je veux changer mes habitudes. Pour te montrer combien je veux quitter ma barque. Korabasonto robo sentere basanta. Korabasonto robo sentere bakanda. Loko robo sentere bakanda karabasonto. Esprit de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Sainte, Esprit de Dieu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas là pour un homme. Seigneur, tu as vu ce peuple. Tu as vu ce peuple qui a fait un acte prophétique devant toi. Pas devant les hommes, mais devant toi, Seigneur. Notre Dieu, tu n'as pas changé. Le Dieu qui a étonné, qui a surpris les disciples, c'est le même Dieu aujourd'hui. Seigneur, nous voulons croire que l'acte prophétique qui a été concrétisé ce matin, Seigneur Jésus, tu vas l'honorer. Seigneur, je veux déclarer maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les tempêtes s'apaisent maintenant. Je veux déclarer qu'au nom de Jésus, une saison nouvelle s'ouvre. Que ce déplacement qui a eu lieu physiquement, que ce déplacement qui a eu lieu dans les mentalités, se concrétise dans le réel maintenant au nom de Jésus. Je veux le prophétiser dans la vie de chaque membre de notre assemblée. Je veux déclarer ce matin que cet acte prophétique se concrétise dans les jours qui viennent. Que cet acte prophétique se concrétise dans les jours qui viennent. Seigneur, le mouvement qui a eu lieu dans cette salle, que le mouvement qui a eu lieu dans cette salle ne s'arrête pas maintenant, ne s'arrête pas ce dimanche, mais que ce mouvement continue. Ce mouvement continue dans les vies, que ce mouvement continue dans les familles, que ce mouvement continue, Seigneur. Seigneur, nous déclarons que ce mouvement continue maintenant au nom de Jésus. Que ce mouvement continue maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'il y a un mouvement dans les vies, qu'il y a un mouvement dans les cœurs, qu'il y a un mouvement dans cette ville, qu'il y a un mouvement dans cette ville, qu'il y a un mouvement dans ce cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom.
glorifions ton nom, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et Confesse-le, prophétise, confesse-le ce matin. Confesse-le, Seigneur. en ton nom seul, non, je ne tremble. Nous déclarons que nous bâtirons. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, non, je ne tremble. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, et je ne tremblerai Alléluia. Alors que Pierre venait de vivre ce miraculeux avec Dieu, il a fait une erreur. Cette erreur, ne la faisons pas. Ne tombons pas dans le même piège que Pierre. Alors que Pierre venait de marcher sur l'eau, Pierre a commencé à regarder aux circonstances qui l'entouraient. Il s'est mis à regarder les tempêtes, les vagues, toutes ces choses. Et malheureusement, il s'est mis à plonger à nouveau. Que le Saint-Esprit nous donne la force de garder les yeux fixés sur Jésus maintenant. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi maintenant. Que tu nous donnes de continuer sur cette dynamique du surnaturel, sur cette dynamique prophétique. Donne-nous la force, Saint-Esprit. Nous voulons continuer à marcher sur le surnaturel, à marcher sur l'inconnu, à avancer. Merci Seigneur pour ton Église ce matin. Merci pour chaque famille. Merci pour chaque personne ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation à notre Seigneur? Alléluia. Dieu tout seul. Pas un homme, pas une église, mais Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Woo! Woo! Ah, il est bon, le Seigneur est bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Woo! Ça fait du bien. Ah, on ne veut pas s'arrêter, hein? Mais il faut bien continuer. Je vais inviter la personne qui va faire les annonces. Elle est dans le coin. Viens mon Thibaut. Maintenant qu'on s'est déplacé, même moi je suis perdu dans mes repères. Bonjour à tous, c'est l'heure des annonces. Donc on commence dès demain, dès lundi 18, de 6h à 7h, nos veilles matinales. Le lien, comme d'habitude, est envoyé via Zoom, sera sur Zoom, pardon, excusez-moi. Et vous recevrez le lien sur la newsletter ou dans le groupe WhatsApp.
Justement, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp et vous voulez recevoir ce lien, je vous laisse vous rendre au stand connexion. Mardi 19, louange et intercession à 19h30. C'est écrit 26, mais c'est pas grave. C'est tous les mardis. Et oui, parce que effectivement, le 19 c'est passé. C'était pas modifié, mais c'est pas grave. Donc, ce sera le 26, pardon. Et louange et intercession. Parcours Start, il reprend la semaine prochaine. La première session est ouverte à tout le monde, ceux qui sont intéressés par le parcours forcément, mais aussi pour le parcours Alpha et ceux qui ont juste envie d'en savoir plus sur notre assemblée, sur la CVN. Donc ceux qui sont intéressés par les cours de base, les baptêmes et le fonctionnement de la CVN, c'est le 1er octobre à 16h ici même que vous êtes attendus. Et toujours, les inscriptions se font au centre de connexion et un formulaire vous sera remis afin de remplir quelques renseignements. Ensuite, dimanche 1er octobre, nous avons la rentrée des piliers pour les plus de 60 ans. Le rendez-vous est dimanche prochain à 15h. Apparemment, ce qu'on a entendu la semaine prochaine, ça va être une excellente allée, une rentrée, donc un grand moment à vivre pour nos piliers. Dimanche 8 octobre, nous aurons une assemblée générale extraordinaire pour le vote de modification de l'article 8 de nos statuts et la validation de nouveaux membres. En cas d'absence de ce dimanche, merci de confier votre procuration à un membre de notre association. Jeûne et prière, il est bientôt, du 9 au 14 octobre. Et le thème qui a été annoncé, c'est « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9, 37, 38. C'est un moment important pour notre Église, donc notez-le bien dans votre agenda. Librairie, maintenant, c'est un stand qui est présent le 1er et le 3e dimanche du mois. Si vous avez besoin d'informations et passez commande, c'est lors de ces rendez-vous que ça se passe. La distribution des commandes passées aura lieu le dernier dimanche de chaque mois. Sachez qu'il est possible d'acheter forcément des bibles, des études, des livres, des gourdes, des bijoux, des jeux, et tout ça aux valeurs chrétiennes forcément. Le paiement sont en espèces et en chèques, et bientôt nous aurons la carte bleue. Pour les commandes de calendrier 2024, vous pouvez dès maintenant passer commande. Comme ça, vous serez sûr de les avoir pour le début de l'année. Et notez que si vous passez via la CVN, vous bénéficiez des frais de port offerts. Et aujourd'hui, l'ouverture se fait aujourd'hui. Le premier stand, c'est aujourd'hui. Panier de l'espoir de familles nombreuses et de jeunes enfants. Ils ont besoin de nous. Donc, je vous laisse vous voir avec Josette ou Magali de la nourriture, des produits d'hygiène, des vêtements. Tout est bienvenu pour aider les plus malheureux, malheureusement. Donc, merci de votre générosité pour le panier de l'espoir. Centre de connexion, si vous êtes nouveau et vous avez des questions, le centre de connexion est à votre disposition. Aujourd'hui, c'est Maïna et Aline qui sont là pour vous. Ensuite, nous avons la collecte JM, toujours dans la boîte qui est à ma droite, pour déposer les dons dans la boîte. Merci pour les dîmes et offrandes, votre fidélité aux frais de participation de notre assemblée. Je vous souhaite un bon culte. Soyez bénis. Bonjour à tous. Nous sommes le dernier dimanche du mois et qui dit dernier dimanche du mois dit point sur l'avancement des travaux du campus de Montivilliers. Glenn, si tu veux bien envoyer les diapos, merci. Donc voilà, on a notre trame, hein, donc l'évolution des travaux, on en parle. Mais d'abord, on fait un point sur l'équipe parce que je ne vous ai même pas dit qui faisait partie de l'équipe de réflexion pour justement penser à tout ce qu'il y a à penser pour ce nouveau local, les différents travaux qu'il y a à faire, les différents besoins qui sont à collecter. Donc finalement, vous avez les noms qui sont affichés. Donc on a Thierry, Jonathan Ferraud, Jérémy Levasseur, Michael Cognam, Cyril Gosset, Amélie Mbassi, Patrice Laporte, Daniel Nguyenvan, moi-même et Jonathan Fleury. Toutes ces personnes, pourquoi ? Parce que finalement, c'est toutes des personnes qui sont bien au fait de tout ce qu'il y a comme besoin au niveau du son, au niveau des lumières, au niveau du ménage, au niveau des revêtements, au niveau de tout ce qui a besoin finalement pour que le local soit fonctionnel. Et moi, je suis dans l'équipe pour pouvoir vous dire tout ce qui avance et pouvoir communiquer à ce sujet. Sans plus attendre, je vous laisse voir justement ce qui s'est passé. Alors, on est au courant, hein, il y a eu tout le mois d'août où c'était les vacances. Et là, on a septembre qui a repris de plus belle. Et je vous laisse voir ça en images pour l'avancement.
Voilà pour les travaux qui ont été effectués pendant ce mois de septembre. Si tu peux envoyer la diapo avec le tableau, Glenn. Tu l'as? Non, tu l'as pas. Parce que finalement, il y a tout un tableau de phasage où tout est respecté scrupuleusement pour que ce local, qui est celui dans lequel on est allé, dans celui dans lequel on va s'implanter, et du coup, voilà, se fasse au fur et à mesure. Donc tout est respecté pour qu'il devienne lieu de culte. Vous vous souvenez, je vous avais dit. Et Thibault l'a dit pendant les annonces, on a toujours effectivement la collecte AJM qui est juste ici, dans laquelle vous pouvez continuer de déposer les dons pour que, une fois qu'elle sera devenue lieu de culte, elle devienne fonctionnelle finalement à ce que nous faisons nous en tant qu'Église. Donc sachez que bien qu'elle soit tout le temps disponible, il y a des appels aux dons spécifiques qui sont prévus et donc qui seront faits. On avait dit qu'il y en aurait un par trimestre. Donc le premier, j'ai le prochain, mais le premier également, se fera au mois de novembre. Donc notez bien la date, dernier dimanche du mois de novembre. En plus d'avoir l'évolution des travaux qui sera fait, on aura un temps vraiment de dons dédiés pour l'avancement du local au niveau de tous les frais qu'il y aura à faire dès maintenant, mais dans les jours et dans les mois futurs. Voilà, merci pour votre attention et au mois prochain pour la suite des travaux. Merci beaucoup Stéphanie. Je vais inviter Cyril qui va nous donner une information. Alors chaque fois que vous voyez Cyril, c'est une information du conseil d'administration. OK? Est-ce qu'on peut accueillir Cyril? Alors bonjour à tous, je vous informe que l'appartement où vivent actuellement Josette et André va bientôt être libre d'occupation et donc je vous propose s'il y a des personnes qui seraient intéressées. Dans ces locaux, nous avons les lieux de culte mais aussi un appartement au premier étage d'environ 100 mètres carrés, 3 chambres, etc. Josette et André ont fait construire à la campagne et l'appartement sera disponible vers fin novembre, à repréciser. C'est un logement de gardien de l'ensemble immobilier du 102 bis où nous sommes actuellement. Le loyer est diminué d'autant qu'il y a un service à rendre en face, vérifier les lumières, les robinets, la porte, etc., avertir des petits travaux et en réaliser certains. Bref, tout ce que Josette et André ont fait pendant toutes ces années et on tient à les remercier. Voilà, le loyer est moindre, mais il y a un service à assurer en parallèle. Le conseil d'administration recevra étudiants à toutes les candidatures. On pourra aussi organiser des visites. Voilà, si vous êtes intéressé, venez me voir pour les détails pratiques et d'ordre financier. Je me tiens à disposition après le culte. Merci beaucoup Cyril. Je pense que Michael a affiché, il y a une affiche au fond là-bas pour ce qui est le plus important pour nous. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, en plus d'en parler avec Cyril, allez regarder au fond de la salle. On sera très heureux de pouvoir vous donner le maximum d'informations. Amen. Voilà, on se réjouit vraiment de l'avancement des travaux. Alors juste une précision, on va s'implanter à Montivier. Pour autant, on n'abandonne pas Bléville. Amen. C'est très important. Parce qu'au départ, le projet, c'était de déménager, partir. Mais au fur et à mesure, le Seigneur est en train de recalibrer le projet. Il y a encore des hommes et des femmes ici. Vous savez, je ne suis pas convaincu que si on partait d'ici, que les gens du quartier diraient « Waouh, cette église nous manque ». Je ne suis pas convaincu encore. Et tant qu'on ne manque pas aux gens du quartier, ça veut dire qu'on a encore quelque chose à faire dans le coin. Amen. Donc, priez pour ça. On vous invite, c'est d'abord le premier investissement, vos prières. Parce que lorsque vous priez, Dieu agit. Amen. Priez pour que le Seigneur vraiment conduise le projet, la vision. Après, la provision, l'argent, toutes ces choses viendront parce que c'est Dieu qui a béni. Mais prions pour qu'on soit dans ce que Dieu veut, pas dans ce que nous voulons. On veut être dans ce que Dieu veut. Alléluia. Et je crois que le Seigneur est fidèle. Quand on cherche sa face, on cherche sa volonté, il exauce nos prières. Voilà, je vais inviter Jonathan qui va nous apporter la pensée de Dieu. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous communiquer encore au travers de sa parole. Amen. Seigneur, merci pour Jonathan. Merci pour la grâce de Dieu sur sa vie, sur l'onction de Dieu maintenant.
et l'autorité nécessaire pour communiquer ta pensée. Tu le bénis. Merci pour nos cœurs. Seigneur, qu'ils soient encore disposés, bien disposés pour accueillir ta pensée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Vous savez, alors que on vivait ce temps aussi prophétique où voilà, Anitra était là, plusieurs ont fait diverses actions prophétiques. Nous tous, d'ailleurs, on a fait ce changement de place. D'ailleurs, s'il y avait bien un appel que j'aurais voulu faire et auquel je n'aurais pas pensé, c'était ça, de pouvoir changer de place. Et Dieu m'en est témoin, vous viendrez lire mes notes à la fin de ce que je vais, mais vous attendrez la fin, vous comprendrez. Mais en tout cas, vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des concerts, et on voit dans les concerts, il y a les fans, ils arrivent en premier. Certains, ils dorment, même dans des gros concerts, ils dorment une journée, une nuit, 2 nuits en avance, et puis ils sont prêts. Et puis quand ils y vont, ils courent pour être au premier rang. Vous avez déjà vu ça, peut-être vous avez déjà participé à cela, que Dieu vous pardonne. Mais du coup... je rigole. Mais quand on est fan, vous savez ce que c'est ? On est fan, eh bien on est prêt à tout. Certains utilisent... Je me souviens d'une amie au collège, elle était fan de Pascal Obispo. Eh bien, ça fait quelques années maintenant, et il n'y a pas longtemps, on communiquait encore, et elle est toujours fan. Et quand il commence une tournée, ben, elle ne va pas à une seule date, elle va à 15 dates. Et puis son mari, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis elle a embarqué sa fille maintenant. Et sa fille, elle est fan de Pascal Obispo, vous voyez. Mais c'est incroyable parce qu'elle a fait des disciples en fait. Elle a fait des disciples. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus. Amen, on est d'accord jusque-là. Alors, il y a des concerts. Peut-être vous avez assisté à des matchs de sport, volley, rugby ou autre. Et vous voyez, les fans, ils sont à fond dedans. Certains s'arrachent les vêtements. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fans de l'OM. Thierry en a fait partie un temps. Seigneur le pardonne également. Mais je sais qu'il s'est repenti. Ou il aurait pu enlever son t-shirt. Peut-être qu'il l'a fait à crier après ses joueurs. Parce qu'il y a comme une passion qui nous dépasse, qui est là, ok ? Et on appelle ça des gens passionnés. Et on respecte ça dans des mouvements politiques. Vous avez déjà vu des gens crier à tue-tête le nom de l'heure ou la championne ? C'est impressionnant. Et on les regarde, et parfois on les regarde même, des fois on se dit, oula, mais souvent on se dit, ouais, c'est des gens passionnés. C'est incroyable, ils tiennent bon, ils y vont jusqu'au bout, ils sont passionnés. Mais quand nous, dans l'église, on voit des hommes et des femmes parfois qui sont passionnés, ça nous choque. On les accuse pas d'être... excusez-moi, vous comprenez, on les accuse pas d'être passionnés, non. On les accuse tout court. On dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ça ? Mais pourquoi ils crient dans tous les sens ? Et pourquoi ils prient ? Et pourquoi ils lèvent la bannière ? Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il est ou elle est passionné. Amen. Et je crois qu'on a besoin d'être passionné pour Jésus, les amis. Est-ce qu'il y a des passionnés pour Jésus ? Alléluia. Ouais. Alléluia. C'est ça la passion pour Jésus. Amen. Ça nous fait bouger de chaise. Mais c'est rien ça de bouger de chaise. Ça t'a choqué de changer de chaise ? J'espère pas, parce que Jésus te demande plus que de changer de chaise. Amen. Je me souviens un dimanche matin, vous vous souvenez ? Thierry prêchait, puis il nous a fait une Thierry encore, et on l'avait prévu. Et on est... Excuse-moi, c'est pas choquant. Des fois, je m'emballe un peu, calmez-moi. Et on est allé dans la rue. C'est positif, hein, quand je dis on a fait une Thierry, je m'emballe. On est allé dans la rue, et on a fait le tour du quartier, et puis on a intercédé pour le quartier. Mais c'était super, moi, je n'oublierai jamais. Il faut qu'on... Et je crois, c'est pas qu'il faut que. Je crois que le Seigneur nous invite effectivement à sortir de notre zone de confort, à sortir des cases, à sortir de nos petites barrières et à aller de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens passionnés ce matin ? Alléluia. Eh bien, le message que j'ai sur le cœur, il me parle tout particulièrement parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Je l'ai vécu personnellement, ce message. Et je vais vous le retranscrire, peut-être parfois avec émotion, mais voilà, vous allez suivre. Hein. On va prendre ensemble le texte de Marc au chapitre 11.
Et c'est marrant parce que ce texte, il parle de Jésus, entre autres, qui chasse les marchands du temple. Et j'entendais Thibaut qui faisait les annonces. Et il parlait de la librairie et tout ce qui est mis en place. Je rigolais avec Émilie, je disais, mais moi je prêche sur les marchands du temple. Alors, c'est rigolo. Mais le focus ne sera pas sur cela ce matin. Marc chapitre 11, verset 11. Puis avant de lire, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. On est très heureux d'être là. Est-ce qu'il y en a qui viennent ici pour la première fois? N'hésitez pas à lever la main. Est-ce qu'il y en a ce matin? Super, bienvenue. Comment vous vous appelez? Joël. Est-ce qu'on peut accueillir Joël? Fabien était plus rapide que vous. Bienvenue Joël. Bienvenue. Peut-être il y en a d'autres. En tout cas, voilà, bienvenue dans cette maison de prière. On est heureux d'être là, passionnés pour Jésus ensemble. Amen. Marc 11, au verset 11, il est écrit que Jésus, si ça peut être affiché, ça peut être bien. Si vous avez vos Bibles, c'est super aussi. C'est une bonne chose que de venir avec la parole de Dieu et de l'ouvrir et de la lire ensemble. Marc 11, au verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Verset 18, les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen pour le prophétique. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Petit aparté, ce bâtiment à Montivilliers, nous avons prié, nous avons demandé en priant et nous croyons que nous l'avons reçu, nous le voyons s'accomplir et ce n'est que le début. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et la Bible continue. Amen. Ce passage, il vient au moment de la Pâque où Jésus va rentrer à Jérusalem. Il ne va pas rentrer comme un roi conquérant sur un cheval majestueux ou bien apprêté, non. Vous savez comment Jésus va rentrer à Jérusalem? Il va rentrer sur un âne, sur un ânon. Parce que la parole dans Zacharie 9:9, il a été dit cela. Et on le savait. Et les Juifs à l'époque, connaissant la parole, ils pouvaient faire un rappel à cette parole de Zacharie. Jésus rentre non pas comme un roi conquérant, il rentre comme un roi serviteur. Amen. Il rentre à Jérusalem comme un roi serviteur doux et humble de cœur. Les Juifs, ils venaient à Jérusalem pour la Pâque. Ils montaient à Jérusalem. Il y avait beaucoup de monde. D'accord? Donc c'était le moment de faire du business. Et quel meilleur endroit que de faire du business que c'est dans le temple où tout le monde venait. Pas bête la mouette. Ils sont venus à l'endroit où il y avait du monde. Tout le monde montait au temple, tout le monde montait à Jérusalem. Cette fête durait une semaine en souvenir de la sortie d'Égypte. Et l'histoire que nous avons lue ici, elle se déroule sur 3 jours.
Le premier, Jésus rentre à Jérusalem et va jusqu'au temple. Il va jusqu'au temple et c'est écrit que Jésus entra à Jérusalem. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla par la suite. Il vient, il regarde. Certaines versions disent Jésus regarde. Il a regardé, il a considéré les choses. Il a vu les marchands du temple, il a vu le fonctionnement, mais il ne les a pas chassés tout de suite. D'abord, il rentre, il regarde. Le deuxième jour, où Jésus revient à Jérusalem à nouveau, parce qu'il sort à chaque fois de Jérusalem, il revient, il maudit le figuier et il chasse les voleurs du temple. Et le troisième jour, il rentre à nouveau à Jérusalem, les disciples voient le figuier desséché et Jésus nous enseigne sur la prière, sur la foi et sur le fait de parler à la montagne. Alors ce matin, je ne vais pas me lancer dans une étude de ce texte. Vous imaginez, il y a tellement de choses à dire. C'est énorme tout ce qu'il y a à dire sur ce texte. Mais il est clair que Jérusalem ici, le temple, le figuier, ils sont tous mis en parallèle dans cette histoire. Et Marc, il utilise la figure de ce figuier pour expliquer le jugement qui va tomber, qui est sur le point de tomber sur Jérusalem. Mais au-delà de ça, je crois que le Seigneur nous parle jusqu'à aujourd'hui avec ce figuier. Jusqu'à aujourd'hui encore. Jésus, il manifeste sa colère à l'encontre d'une vie qui est stérile, religieuse, purement formelle, purement extérieure. Le temple était prévu pour être un lieu de culte et on en a fait une caverne de voleurs. Le temple était prévu pour être une maison de prière. On en a fait un endroit d'échange, de trafic. Et Jésus arrive dans ce lieu. Premièrement, il regarde, mais deuxièmement, il revient et il chasse tout ce monde. Parfois, alors que Dieu nous appelle à ce que nos vies, elles rendent un culte à Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la spiritualité de façade. Alors, ça ne nous parle pas ici ce matin, je suis certain. Merci. Il arrive parfois qu'on soit comme ce figuier fleuri. On lève les mains, on loue le Seigneur. Parfois même, on est exubérant, ça se dit, devant le Seigneur. Mais la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au fond de ton cœur. Et quand Jésus rentre pour la première fois dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Il considère les choses. Et mon premier point ce matin, il est complètement en lien avec le déroulement de ce texte, que Jésus regarde. Jésus te regarde. J'ai aimé la sœur qui a lu le verset et qui a dit « Avant même la fondation du monde, je te connaissais déjà ». Jésus regarde parce qu'il te connaît. Il te connaît avant même la fondation du monde. Et je veux le rappeler encore parce que ça a été dit, mais peut-être tu es là ce matin et tu n'as pas bien entendu, mais je veux te le redire. Jésus te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Il sait qui je suis. Il voit mes actions devant tous, les bras levés. Mais il me connaît aussi dans le secret de ma chambre, dans les pensées les plus noires et les plus sombres qui existent. Et tout se joue là bien souvent. Pas bien souvent, tout se joue là tout le temps. Dans l'intimité de la présence de Dieu. Vous savez, quand ces pensées, elles viennent et on se demande d'où viennent ces pensées. Comment j'ai pu penser ça? Et on aime à le dire, tu sais, ne culpabilise pas pour ces pensées qui viennent. Vous savez, on est fait de la même chair. Hein. Tu peux penser ton voisin, regarde. On est fait de la même chair. Mais on ne peut pas empêcher les pensées de venir, mais on peut empêcher les pensées de s'installer. Et c'est là que tout se joue. Ne culpabilise pas d'avoir parfois des pensées qui arrivent. Tu dis, mais comment je peux penser ça de mon frère, de ma sœur? Comment je peux avoir ce regard sur cette situation ou sur cette personne? Des fois, oh là là, des fois, j'ai envie de me mettre des baffes. Mais c'est pas ici que tout s'arrête. Là où je pourrais me mettre des baffes, c'est si je cultive ces pensées. Si ces pensées, elles sont cultivées. Et puis l'aigreur qui monte peut-être contre un frère ou une sœur, je cultive cela. À ce moment-là, tu peux te mettre des baffes. Bon, vous comprenez comment je parle, hein, vous aurez compris le personnage si vous ne me connaissez pas. Mais je crois que le Seigneur nous invite à, au contraire, quand ces pensées arrivent, dire non.
Ces pensées ne sont pas du Seigneur. Je les refuse. Je refuse qu'elles habitent ici dans ma tête, qu'elles fassent nid sur ma tête. Mais je vais cultiver même les pensées contraires. Il y a une pensée qui me vient, tiens, je prends l'exemple de Sam parce que c'est carrément pas le cas. Le Seigneur dit, tiens, tu vois Sam, je sais pas, regarde comme il est musclé, toi tu ne l'es pas, tu vois, c'est terrible. Et, oh oui, c'est vrai qu'il est musclé, c'est vrai que, je dis n'importe quoi, on se comprend. Mais si je cultive ça et je commence à finalement jusqu'à maudire mon frère, mais là je tombe gravement dans le péché. Mais si, au moment où ces pensées arrivent, je reprends le sport déjà, mais si au moment où ces pensées arrivent, je les refuse parce qu'elles ne sont pas du Seigneur, hein. Dieu n'est pas dans ses pensées comme ça. Il n'est pas l'accusateur des frères, mais je commence non, je vais le bénir. Je bénis mon frère, je te remercie pour sa vie, je te remercie pour sa discipline, je te remercie pour... Et là, vous allez voir que ce sont d'autres sentiments qui vont venir en vous. Amen. Et là, vous aurez fait un pied de nez au diable et vous serez fiers de vous. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux nous encourager en tant qu'Église à reprendre la marche ou la garder vers une vie fructueuse pour le Seigneur. Amen. Une vie qui porte du fruit. Est-ce que tu crois que Jésus regarde? Amen. La parole dans 2 Chroniques 16, 9, c'est écrit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que l'Éternel regarde. Il ne sommeille ni ne dort. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout, en tout. Il nous connaît parfaitement. Et quand Jésus vient et maudit le figuier, d'une certaine manière, il maudit tout ce qui a été fait dans ce temple et ses marchands, etc. Et il maudit les vies stériles. Dieu ne veut pas que nous ne portions pas de fruits. Dieu veut que nous portions du fruit. Amen. Pour sa gloire. Il ne veut pas que nous menions une vie stérile. Tu peux vouloir mener dans ce monde une belle vie, vouloir construire des choses dans ce monde, mais si c'est parce que Dieu t'a demandé, ta vie est stérile. Tu peux avoir des belles choses, mais si Dieu t'avait demandé un autre chemin et tu es pas allé, pareil pour moi, pour nous tous ici, la vie est stérile. Parfois, on marche par crainte, on se dit, mais Seigneur, je vais pas aller dans cette direction-là. Mais si Dieu a parlé, il accompagne la vision de la provision. Ne t'inquiète pas. Si Dieu parle, tu verras des choses incroyables. Tu vivras l'extraordinaire de Dieu. Et ça deviendra même l'ordinaire de ta vie. Alléluia. Myriam et Aaron, ils parlent contre Moïse qui a pris une femme étrangère. Vous connaissez ce passage dans Nombre 12. Juste ce verset, on va le lire. C'est écrit qu'ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Vous voyez là, tout ce que l'homme est capable de faire. Mais attends, nous aussi, il peut nous parler. Il n'y a pas que Moïse par-ci, Moïse par-là. Et il commence à parler sur un frère. Il commence à mal parler, il commence à accuser le frère. Et c'est écrit que l'Éternel entendit. Parce que l'Éternel entend. L'Éternel voit, l'Éternel connaît. J'aime bien parce que c'est pas écrit que la foudre de l'Éternel tomba instantanément sur, quoi que c'est en arrêt dans le Nouveau Testament, mais tomba instantanément sur eux. Mais après, ils ont été convoqués avec Moïse. Et puis l'Éternel est apparu. Et puis, il y a eu des conséquences à cela. Vous savez, il y a toujours des conséquences à vivre une vie, une spiritualité de façade. Il y a toujours des conséquences. Si on lève les mains devant tous, mais dans nos cœurs, nos mains ne sont pas levées non plus. Il y a un problème. Il y a un problème d'adéquation. Jésus, il rentre dans le temple, il ne va rien dire le premier jour. Je me souviens de repas enfants, je vous en avais déjà parlé ici, où j'entendais les grands parler et j'entendais les critiques. J'entendais les critiques sur l'Église.
Comme on dit, vous connaissez cette expression, oh, on refait le monde. On refait le monde. Oh, il n'y a rien de mal à refaire le monde. Non, mais des fois, il y a du mal. Hein. Des fois, il y a des choses qu'on dit qu'on n'a pas à dire. Et ça nous pourrit. Des fois, il y a des choses que tu entends que tu n'as pas à entendre, parce que tes oreilles ne sont pas des poubelles. Et à ce moment-là, c'est ta responsabilité de dire, et de prendre position, de dire, je ne veux pas entendre ça. Je n'ai pas à entendre ce que tu vas dire, parce que ça ne va pas m'édifier. Et peut-être la personne en face, elle sera un peu choquée, ben, elle ne reviendra pas à la charge. Et toi, tu seras tranquille. Mais tu peux lui dire quand même, mais je t'aime. Ça, ce n'est pas un problème. Hein. Dieu voit, il attend de nous que nous soyons une maison de prière, pas une caverne de voleurs cachés. Un jour, Dieu a vu Daniel, j'en parlais récemment ici. Dieu a vu Daniel, Dieu a vu son cœur alors que la déportation était là, alors qu'il vivait ce qu'il vivait. Il est là dans sa chambre, il prie, vous vous souvenez de ce message, il ouvre les fenêtres. Dieu a vu le cœur de Daniel. Dieu a vu le cœur de Paul un jour. Dieu a vu le cœur de Ruth, Esther. Dieu voit ton cœur. Si jamais tu n'as pas compris, je peux continuer encore longtemps si tu veux. Qu'est-ce que Dieu voit aujourd'hui? Et qu'est-ce que le Seigneur te demande de changer? Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est tous les jours. Je crois que quelqu'un qui ne change pas, alors il y a des choses qui ne changent pas. La parole de Dieu, elle ne change pas. Amen. Elle est toujours la même. Ce que Dieu dit, ça ne change pas. Il est le même. Ses promesses, elles sont oui et amen. Mais il y a des fois dans nos vies des choses que nous devons changer, des places. Nous devons changer de place. Nous devons bouger. Nous devons nous mettre en mouvement. Parce que là où nous sommes, ça reste une zone qui est stérile. Il y a des endroits où on est, c'est stérile. Ça ne porte pas de fruits. Ça ne porte pas de fruits. Tu es appelé à bouger de là. Et ça implique, comme Pierre dans la barque, effectivement, il a fallu qu'il aille marcher sur l'eau. Il a fallu qu'il fasse ce pas-là. Mais Pierre aurait pu répondre tellement de choses à Jésus. Mais rationnellement, tout simplement. Jésus, si je mets mon pied sur l'eau, ça coule. C'est logique. Et des fois, on veut être rationnel avec le Seigneur. Et on essaye de croire qu'il pense comme nous, mais Dieu, il est infiniment au-delà. Dieu, il est bien au-delà de tout ça. S'il te dit de marcher sur l'eau, mais marche sur l'eau. Hein. Vas-y. Fais le pas. Pourquoi le figuier avait-il des feuilles et pas de fruits? Alors que les commentateurs, finalement, ils disent que ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas le moment. La saison des figues, il porte des fruits au moins 2 fois dans l'année, le figuier. Et c'est plutôt en été. Là, on n'était pas en été. Alors la Bible même le dit, mais ce n'était pas la saison des figues. On peut dire, mais pauvre figuier, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Jésus vient et le maudit parce qu'il ne porte pas de fruits. Mais peut-être que lui, il devait crier, mais ce n'est pas la saison des figues. Ce n'est pas mon moment. Alors on dit qu'il peut y avoir des figues printanières, c'est possible. Qui sont d'ailleurs souvent, enfin de ce que j'ai entendu, pas très. Moi, j'aime pas les figues, donc comme ça, c'est réglé. Mais les figues printanières sont apparemment pas très bonnes. Mais il pouvait, alors peut-être y avoir des figues printanières, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus s'attend à en trouver, alors que ce n'est pas la saison. Il est certain aussi qu'il y a des saisons dans nos vies, mais dans chacune de ces saisons, nous sommes appelés à porter du fruit. Chacune des saisons. Et parfois, il m'est arrivé de penser, là Seigneur, je suis fatigué, j'ai plus rien à donner. J'ai plus rien à donner. Ça vous est déjà arrivé, ça? J'ai l'impression d'être sec, d'être vide. Il n'y a plus rien qui peut sortir de moi. Mais même dans cette saison-là, moi je crois qu'on est toujours appelé à porter du fruit. Le fruit, il aura l'apparence et le goût de cette saison-là, mais il sera d'une bénédiction pour celui qui aura besoin de ce fruit-là dans la saison où tu es. Amen. Et peut-être tu passes par un temps compliqué, etc. Et tu attends, tu dis au Seigneur, un jour à nouveau, je vais porter du fruit quand tout ira bien. Peut-être quand mon mariage sera en bonne santé, quand tous les feux seront au vert. Mais j'ai envie de te dire, tu te trompes. Tu te trompes là-dedans. Parce que les feux ne seront pas toujours au vert. Tout ne sera pas toujours facile. Et tu le sais, vous le savez tous mieux que moi. Mais parce que tout n'est pas toujours facile, est-ce qu'on ne doit pas porter du fruit quand même? On doit porter du fruit quand même. Amen. Alléluia. Galates 5, 22, vous connaissez le fruit de l'esprit. Mais je vais pas relire ce texte, vous le lirez à la maison, vous le connaissez bien.
Mais je crois que c'est maintenant, effectivement, parce que la Bible dit, le temps de la moisson, le temps de la récolte, il est temps de récolter. Il est temps de récolter. Et pour nous, il est temps d'être des figuiers ou il est temps d'être des arbres feuillus. Amen, merci. Feuillus, portant du fruit. Il est temps, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui veulent cueillir ce fruit, qui veulent le manger. On est appelé à porter du fruit. Jésus nous voit, il ne veut pas nous maudire, il veut nous bénir, mais il attend notre part. Voilà un disciple selon Jésus, un disciple selon le cœur de Dieu. Et je crois que l'évangile ouvre la saison du discipulat. Ouvre la saison du discipulat. Et on y est encore aujourd'hui. Des disciples faisant d'autres disciples. Amen. On l'a chanté, moi je bénis le Seigneur des listes ce matin. Tout parlait du salut. Tout parlait du salut. Jésus, le Seigneur, créateur du salut. Il sauve avec puissance. Mais ici, beaucoup ici sont sauvés. Amen. Ça veut dire qu'on ne le chantait pas que pour nous. On le proclamait. Il sauve avec puissance. En chantant ça ce matin, je pensais à tous mes voisins. Je ne vais pas les citer parce que je sais que certains regardent, je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Mais je pourrais vous citer leurs noms et même essayer d'aller citer le nom de leurs enfants. Je ne les ai pas tous. Jésus sauve avec puissance, lui, elle, le petit. Je peux vous faire tout mon pâté de maison, ce n'est pas pour me la raconter. C'est parce que je crois que Dieu nous appelle à porter du fruit. Il nous appelle à connaître notre voisinage. Il nous appelle à être des témoins. C'est pas que ici, le dimanche matin. Pourquoi je prends mon temps à vous raconter tout ça? C'est parce que c'est sérieux. Amen. À l'école, Saint-Roch, c'est sérieux. Amen. Y a-t-il dans la vie un intérêt quelconque à dessécher un figuier? Vous êtes posé cette question-là à un moment. Mais pourquoi Jésus, il maudit le figuier? Pourquoi il fait ça? Alors oui, on a compris la comparaison avec Jérusalem, etc. Mais tous les miracles qu'il fait, qui sont incroyables. Et là, il fait cela. Y a-t-il un intérêt quelconque à jeter une montagne dans la mer? Le Seigneur nous parle par image ici. Le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques mois, et puis j'arrive sur la fin bientôt. Il y a quelques mois, le 18 mai, je fêtais mes 38 ans. Je suis jeune, hein? Dites-le. S'il vous plaît. Mais bien sûr, c'est là-dedans que ça se passe. Je fêtais mes 38 ans. Et je me souviens être à la table avec la famille et avoir qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Le repas est là, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a les enfants, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce que j'aime tellement. Et j'ai une envie, c'est d'aller me coucher et de me mettre sous la couette et de ne pas bouger. Voilà, on fête ses 38 ans, et puis je suis là, et puis je suis enjoué, et puis on invite l'après-midi la famille encore plus élargie, les amis. Jonathan est là, Jonathan est festif. Je parle, c'est Alain Delon qui parle à la troisième personne, non, c'est pas lui. Je fais une Alain Delon. Et moi, voilà, je fais ce qu'il y a à faire. Mais les amis, il n'y a plus de fruits. Je suis fleuri, on voit des feuilles, on se dit que ça va, mais au fond, je suis desséché. Et le Seigneur a commencé à m'amener à ce moment-là sur, la médecine appellerait ça un burn-out, ce que vous voulez. Moi, je pense que il n'y avait plus de burn-in, ça brûlait plus pour le Seigneur. C'est juste ça. Ça brûlait pour plein de choses, mais plus pour le Seigneur en priorité. Et je continuais à travailler à fond. Et puis 2-3 jours après, je rentre un soir et on parle dans la cuisine avec Sarah. Et là, je fonds en larmes et je ne sais pas ce qui se passe. Et je dis à Sarah, demain, je ne pourrai pas me lever. Demain, j'y arriverai pas. Je ne vais plus arriver à prêcher, c'est terminé. Je ne peux plus rien faire, je suis desséché, j'en peux plus, je suis fatigué. Je commence à pleurer. Sarah me dit, appelle Thierry, je n'ai même pas la force. Il en est témoin, Sarah a appelé Thierry, je suis allé dans mon lit, je me suis mis sous la couette et j'ai commencé à hiberner. Fatigué de tout. Le monde nous ment. Je croyais que j'en faisais trop, que j'étais trop partout, etc. Mais c'est du faux tout ça, j'étais pas trop partout, j'en sais rien.
Ce qui se passait tout simplement, c'est que ça brûlait plus à l'intérieur pour mon Seigneur. La passion pour le nom de Jésus, il n'y avait plus rien. Oh, il y avait un petit peu quand même, histoire d'eux. Vous savez, c'était la réserve, quoi. Et là, la nuit passe et le matin, je me réveille vraiment difficilement. Certains comprendront ici ce que c'est. Vous savez, moi, je regardais des personnes faisant des burn-out et je ne comprenais pas dans ma tête. Je me dis, comment on peut faire ça? Comment c'est possible de juste d'un coup être fatigué? Non, allez, on travaille. Quand ça te tombe dessus, c'est étonnant. Hein. Et le matin, je vais amener les enfants à l'école, je reviens. Et puis, le Seigneur, dans ces moments-là, il est bon, mais toujours, il est tellement bon. Et il commence à me parler. Je vais chez le médecin. Le médecin me dit, oui, c'est un burn-out ce que vous faites, etc. Et puis, lui, il a une analyse de médecin et c'est très bien. Un arrêt de travail, des antidépresseurs, hop, il me développe la totale. Je repars avec tout ça, convaincu que je ne prendrai pas un seul de ces trucs d'ailleurs, et je ne poserai pas un arrêt. Je rentre à la maison, tout est resté dans un coin, c'est à la poubelle maintenant. Parce que c'est quand même rigolo, je suis allé le prendre à la pharmacie. Autant être honnête avec vous, je suis allé le prendre à la pharmacie. Peut-être qu'il y avait un petit truc en moi qui me disait au cas où, si à un moment ça dure trop. Vous savez, la nuit, j'ai commencé à avoir des acouphènes, je ne dormais plus. Et une nuit, 2 nuits, 3 nuits, la 3e nuit, je m'endors, j'avais la musique, j'ai essayé de mettre un bruit blanc là qu'on trouve sur YouTube ou je sais pas quoi. Et là, je m'endors et je crie au Seigneur. Et la nuit, il me parle en rêve. Il me parle et puis ce rêve lui disait simplement, reviens à moi, l'intimité avec moi. Tu ne me pries plus, tu pries que quand il y a tout le monde. Mais je ne te connais plus dans la prière. Je ne te connais plus dans ma parole. Je parle aussi à des leaders ici ce matin. Et vous savez, quand tout cela arrive, eh bien, j'ai remis des choses en place. J'ai remis des temps d'intimité avec le Seigneur. J'ai parlé bien sûr avec Thierry. J'ai eu une oreille incroyable. J'ai des frères et des sœurs autour de moi qui m'ont porté. Une famille, ils m'ont porté, ils m'ont aidé. Et puis voilà, jour après jour, je sentais comme des vagues d'amour du Seigneur qui recoulaient sur moi. Et puis dans les moments d'intimité avec Dieu, c'était tellement bon. J'ai envie de dire comme au premier jour. Et tellement, tellement merveilleux. Je vous dis ça aujourd'hui. Et je peux vous le dire aujourd'hui pour vous dire que déjà ça va mieux. Ça va même beaucoup mieux. Alléluia. Et j'ai l'impression que je pourrais en faire comme 10 000 fois plus. Mais en fait, toute une question de où tu te places. Est-ce que l'intimité de la présence de Dieu, c'est ta priorité dans ta vie? Sinon, la tristesse, tu vas la porter encore. Et tu n'es pas appelé à être un homme ou une femme triste, à porter le fardeau. Le fardeau est là, Jésus voit, Jésus regarde. Mais il est temps pour toi de changer. Il est temps pour toi de bouger de place, de changer de place. Parce que c'est tellement bon, j'ai envie de te dire, c'est tellement bon. Les disciples, ils voient figuier desséché. Mais Jésus, ce qu'il nous dit ici après, il dit, ayez foi en Dieu. Il remet la foi au centre. Ayez foi en Dieu. Cette graine-là, cette foi qui est en toi, aussi petite soit-elle, elle est capable de déplacer des montagnes. Elle est capable de dire aux géants, au toit de là, elle est capable d'être comme des David et comme des Caleb, comme on le disait dimanche dernier. Elle est capable de cela cette fois. Elle est capable de tuer les figuiers stériles qui sont en nous, de détruire tout ce que dans nos vies ne porte pas de fruits pour les autres. Cette foi-là, elle est capable de cela. Et j'ai envie de vous dire, il faut une très grande dose de foi pour être capable de retirer les branches mortes dans nos vies. Les branches qui sont sèches dans nos vies. Vous savez, produire des feuilles, c'est pour moi, quand tu assistes à des cultes et tu es un bon auditeur, moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un temps, j'ai arrêté à porter du fruit, je marchais sur mes acquis, et puis j'étais, il me semble, un figuier fleuri, ayant l'apparence. Mais franchement, je me mets à nu devant vous. Hein. C'est pas facile de vous dire tout ça. Et capable, voilà, les belles feuilles. Vous savez, quand tu vois un arbuste bien fleuri, c'est impressionnant. Tu peux dire, ouais, il est en bonne santé. Mais ce n'est pas facile d'ôter de nous cette tendance à produire que des feuilles. Car les feuilles profitent aux figuiers à notre bonne conscience. Et ça ne nous est pas désagréable. Parce qu'on a encore des personnes qui peuvent venir nous dire, oh, c'est super ce que tu as fait.
Ah, c'est bien ce que tu as fait. Et ça profite à nous-mêmes. Jésus vient, il maudit le figuier. Et le figuier est desséché. Vous savez, il y a un moment où tu ne peux plus cacher. Et moi, je bénis le Seigneur qu'il est venu me chercher dans ce temps-là. Ça aurait pu être plus violent encore. Mais Jésus vient, un temps il vient. Il regarde, puis il vient, puis il maudit le figuier. Produire du fruit, il y a un prix à payer. Ça épuise l'arbre, c'est tout ce que nous donnons aux autres. Et la relation à Dieu, ce n'est pas un marchandage dans une caverne d'une brigand, c'est une question de foi. Il te faut la foi. Il te faut croire à nouveau. Et la foi est comme un muscle. Elle se développe, elle se travaille. Je me suis vu dessécher. J'ai vu parfois des arbres autour de moi desséchés, aigris, fatigués sur le bord du chemin. Mais j'ai envie de te dire ce matin, il est encore temps. Il est encore temps. Il y a plein de choses pour toi. Tant qu'il y a de la vie, on dit qu'il y a de l'espoir. On dit aussi qu'il y a... dans le Seigneur, on peut dire qu'il y a de l'espérance. Elle est éternelle, notre espérance. La vie ici, on n'est pas appelé à la subir. On est appelé, je crois, à la vivre. À la vivre pleinement avec le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à être des arbres fleuris, plantés près d'un courant d'eau, amen, donnant du bon fruit en sa saison. Et dont son feuillage, psaume 1 dit, ne se flétrit pas. Il est encore temps, il n'est pas trop tard. Pour toi, pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour tes voisins. Parce que la moisson, elle est prête. Il y a des environnements dans lesquels, je crois, tu dois te déplacer. Et voilà pourquoi j'aurais aimé que cet appel, en fait, j'aime que cet appel soit fait avant, vous savez, parce qu'on parlait de prophétique. Prophétique, c'est appeler à l'existence, je crois, ce qui n'existe pas encore. Eh bien, il y a eu un appel qui a été fait ce matin avant même qu'on n'a pas parlé de ce qui a été dit ici. Je voulais parler, pour terminer, du palmier marcheur. Vous connaissez cet arbre? Incroyable. C'est un arbre qui est capable de se déplacer. Alors on le trouve... non mais on en sort. Hein. Vous le googlerez. Le palmier marcheur, il est rigolo parce que les racines, en fait, elles sont extérieures. Et il marche... non mais on croirait que c'est une blague ce que je vous raconte. Où est-ce qu'il est allé chercher ça, le frère? Je vous promets que c'est vrai. Le palmier marcheur existe en Amérique du Sud et dans les forêts tropicales. Et en fait, c'est tellement dense, il y a tellement d'arbres que ces arbres par an peuvent bouger, je crois, jusqu'à 2 ou 5 mètres, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils sortent de leur place parce qu'ils ont besoin de soleil. Et ils se déplacent pour aller chercher la lumière du jour. Et je crois que Dieu nous appelle à être des palmiers marcheurs, les amis. À ne pas rester toujours figés. Alors oui, les racines, elles doivent être ancrées en Jésus, etc. Il n'y a pas de problème. Mais je crois des fois que si tu es ancré au mauvais endroit, si tes racines sont dans la mauvaise terre, mais tu ne vas pas porter de fruits, ça va pourrir. Mais le Seigneur t'appelle à être cet arbre qui, de temps en temps, les racines, elles ressortent et tu bouges de l'endroit où c'est stérile. Il y a un endroit qui est stérile peut-être, où tu t'es placé, où tu t'es posé, tu ne portes pas de fruits. Tu demandes pourquoi. Mais mon ami, sors de là. Quand Jésus vient pour guérir cette jeune fille, il vient dans la maison et il chasse les incrédules. Il chasse l'incrédulité et il garde seulement ceux avec qui il pourrait y avoir une atmosphère de foi. Quand je me suis donné à Jésus, il y avait des personnes autour de moi, des relations, elles étaient néfastes. Il fallait que je sois cette palmier marcheur à quitter ces relations et dire « Salut les gars, mais moi je ne veux pas de ça. » Amen. Alors, parfois, c'est super parlant avec des situations comme, je sais pas, des addictions, etc. Mais je crois parfois c'est plus insinueux que ça. Là, le Seigneur, il parle à la religiosité de façade. On est là, chrétiens. On est tellement bien habillés le dimanche. J'aurais dû la fermer, la chemise. Peut-être, on peut faire... C'est vrai, Marie, pardonne-moi. Marie, elle me regarde. Ah oui, bah oui, t'aurais dû la fermer. Mais oui, je crois qu'on peut tellement faire bien. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et vous savez, le thème de cette année, c'est que la moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. On veut prier le maître de la moisson. Amen. Que des ouvriers soient envoyés. Mais ça nous concerne tous.
Et je crois que tu ne pourras pas être cet ouvrier envoyé dans la moisson si tu es encore planté, si tu es encore enraciné dans cette zone qui est stérile. Dans le désert, il existe un crime pire qu'un meurtre. C'est de savoir où il y a de l'eau et de ne le dire à personne. On est appelé à dire aux gens où il y a de l'eau. Et c'est en Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. On est appelé à parler aux gens. Vous savez, j'étais chez le kiné avec Olivia, là, qui, d'ailleurs, le Seigneur l'a guérie, mais elle ne voulait pas que j'en parle. Alors j'attends. Le Seigneur l'a guérie de son pied. Ça faisait 8 mois qu'elle ne pouvait pas poser son talon par terre. Et c'est reparti. Elle peut poser son talon maintenant par terre. Et c'est vraiment nickel. Parce qu'un mardi, on a prié ensemble. Et elle est venue me dire, on prie, je veux être guérie de mon pied. Et bien, le Seigneur l'a exaucé. On n'avait même pas encore commencé le kiné. Et on a commencé les séances de kiné. Et elle avait 20 séances normalement. On devait retourner voir le médecin. Au bout de 2 séances, c'était déjà nickel. Ça marchait impeccable. Je crois que Dieu l'a guéri, a exaucé la foi de cet enfant. Amen. On est appelé à dire où il y a de l'eau. Et du coup, j'étais chez le kiné. Et puis, je commence la dame, je sais pas, elle me parle un peu. Puis je finis par lui dire que, oui, je travaille à l'église, je suis pasteur, etc., en formation. Bon, j'explique rapidement. Bon, je vois que ça réagit pas trop, mais j'avais pas vu une dame qui était sur ma gauche, qui entendait tout ce qu'on disait. Mais je l'avais pas vue. Vous savez, parfois, on croit qu'on parle à quelqu'un qui est ici, mais c'est plus large. Puis la dame, elle vient me voir, elle me dit, c'est intéressant ce que vous dites, monsieur, et tout. Ah bon? Elle me dit, parce que mon fils, il est rentré dans les ordres, j'ai pas compris. Il veut être prêtre. Et puis je vois qu'il y a une souffrance qui s'est installée dans le cœur de cette dame par rapport au choix de son fils, que je respecte totalement. Et il y avait un instant qui était comme si le Seigneur, vous savez, des fois, il y a des moments, il y a des rencontres, le Seigneur, il a décidé qu'il fallait ce moment-là. Et on a pu avoir un échange ensemble. Je sentais vraiment le Saint-Esprit qui parlait, cette femme qui était ouverte, qui disait à son fils, mais ça ne te dérange pas qu'avec ton père, on vive dans le péché? Ça fait 38 ans qu'on n'est pas mariés. Vous voyez, elle a eu ce genre de discussion avec son fils. Et on a pu discuter ensemble, vivre un bon temps du royaume. Je crois que le Seigneur nous appelle juste à ouvrir nos bouches. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Je crois qu'il est temps que la stérilité dans nos vies, que la chrétienté d'apparat, elle ne soit plus. Amen. Nous sommes appelés, oui, à revêtir Christ. Amen. Mais pas à jouer aux chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'on a vu en eux des petits Christ. Ne nous appelons pas chrétiens si on ne voit pas en nous des petits Christ. Amen. Nous sommes appelés à être des disciples de Christ, des esclaves de Christ, de marcher après lui et de veiller à toute forme de stérilité qui pourrait s'installer dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut fermer un instant nos yeux et on va prier ensemble? Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, Seigneur. Viens Jésus, prends la place du roi. C'est ma prière, c'est notre prière aujourd'hui, Seigneur.
que nos vies, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous ne voulons pas faire de ce temple autre chose que ce qu'il est appelé à être, à faire, Seigneur. Nous ne voulons pas être une caverne de voleurs, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient des maisons de prière, Seigneur. Nous voulons que nos vies, Seigneur, soient des bras tendus vers ceux et celles qui sont autour de nous. Nous désirons, Seigneur, que nos vies ne soient pas comme des figuiers desséchés, stériles, mais qu'ils portent du fruit, Seigneur. S'il est nécessaire ce matin d'être comme cet arbre qui bouge, Seigneur, alors nous voulons bouger comme nous l'avons fait prophétiquement ce matin, Seigneur. S'il y a des endroits où nous devons bouger, eh bien nous voulons obéir, Seigneur, Père. Mais nous voulons toujours être de ceux et celles qui portons du fruit pour le roi des rois, Seigneur, Père. C'est toi qui fais pousser, c'est toi qui fais croître, c'est toi qui arrose, Seigneur. Et nous voulons nous placer sous ton autorité. Nous voulons te demander, Seigneur, viens Jésus, prends ou reprends la place du roi si c'est nécessaire. Si ça a été volé, si ça a été mis de côté, Seigneur, viens reprendre la place du roi, Seigneur. Parce que la moisson est grande et nous voulons être de ces ouvriers qui allons dans la moisson, Seigneur. Merci pour la table, Seigneur, qui est dressée. Merci pour les mets succulents, Seigneur. Et nous passerons notre temps, Seigneur. Mais il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore cette table, qui ont besoin de toi. Seigneur Jésus, je te prie de venir restaurer les vies ce matin. Guérir les cœurs brisés. Guérir, Seigneur, peut-être les parties de nos vies qui sont stériles, qui ont été abîmées par la vie, blessées, détruites, que la vie elle est passée dessus comme un rouleau compresseur. Seigneur, viens et tu redonnes forme à ce qui n'a plus de forme aujourd'hui, Seigneur. Ce qui a été blessé, ce qui a été détruit, je parle prophétiquement dans les vies maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant. Tu touches les cœurs, tu redonnes forme à ce qui n'avait plus de forme. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je vais vous inviter à ce moment de cœur à cœur avec Dieu maintenant. Je veux croire que le deuxième jour n'est pas arrivé en fait encore. Il est arrivé dans cette histoire, mais je crois que nous sommes encore sous un temps de grâce. Nous pouvons crier à Dieu et l'Éternel entend et il délivre, il restaure. Je crois que nous en sommes encore comme ce premier jour où Jésus regarde, où l'Éternel étend ses regards et il attend de nous que nous marchions à sa suite. Que nous fassions le choix de ne pas être stériles, nous ne fassions pas le choix de la stérilité, nous installer dans cela, qui pourrait être notre barque de confort, vous savez. Mais nous voulons marcher sur l'eau, nous voulons sortir de cette barque, nous voulons, comme ces arbres, nous déplacer, Seigneur. Dans ce temps de cœur à cœur, maintenant, place-toi devant le Seigneur et laisse-le te parler. Alléluia, Jésus. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette parole et cette interpellation. Je crois que nous avons tous été marqués. Quelqu'un me posait la question, j'étais à Rome il y a quelques jours, dans la conférence européenne, et quelqu'un nous posait la question, quelle était la dernière fois où vous avez amené quelqu'un à Jésus? On était 32 pasteurs, présidents des églises, apôtres et tout ça. Il nous a mis bien, il nous a calmés. Il a dit, la dernière fois que vous avez amené quelqu'un à Jésus, c'était quand? On n'a pas fait les fiers.
Personne n'a fait. On a baissé la tête et on s'est mis à genoux. On a dit, Seigneur, réveille à nous la passion des âmes perdues. Amen. C'est ça. Ce matin, j'entendais Dieu qui disait, avons-nous encore la passion des âmes perdues? L'église, le christianisme n'est pas simplement un mouvement bien structuré. On structure, c'est bien, ça fonctionne. Mais il me semble que le christianisme, c'est une structure qui est en mouvement. Et Jonathan parlait de ce palmier marcheur. Ça me faisait penser à ça. Le christianisme n'est pas un mouvement structuré, c'est une structure qui est en mouvement. Et nos cœurs doivent être en mouvement, jour après jour. On n'est pas encore arrivé. Le chemin est encore long. Amen. Mais avec le Seigneur, la victoire est assurée. Avec le Seigneur, nous sommes sûrs que nous allons arriver au bout. Amen. Amen. Le message de ce matin n'était pas un message pour plomber, pour nous accuser. Non, c'était un message d'espérance. Avec Jésus, tout est possible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Repartons avec ces interrogations, ces questionnements. Et c'est bon qu'on s'arrête un moment, qu'on se pose de bonnes questions. Amen. Prions, plaçons-nous devant le Seigneur. La bonne nouvelle, Jonathan n'est pas allé jusqu'au bout, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a dit, allez Thierry, maintenant on va, allez, défi. On va se mettre à jeûner toutes les semaines. Ça, c'est une bonne résolution. Amen. C'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas retenir les moments de bas, mais qu'est-ce qu'il a mis en place pour aller plus loin. Ça, c'est important. Parce que parfois, on a cette manie, parfois mal placée, où on retient le négatif et ça colle sur la personne comme si... Non, ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour que les choses aillent plus loin encore? Qu'est-ce que tu t'engages à mettre en place dès aujourd'hui, en sortant d'ici? C'est ça qui est important. Nous tous, nous avons les moments de bas. Nous tous. Mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je mets en place pour que les choses aillent de mieux en mieux? Amen. Maintenant, allez, ensemble, on se retrouve, on jeûne, on prie ensemble. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu quittes la zone où tu décides, à partir d'aujourd'hui, les personnes qui sont stériles autour de moi, je prends l'engagement de m'en séparer. Il faut être radical. Amen. Il faut être radical. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec les choses qui peuvent nous tuer. Je ne suis pas dur quand je dis ça, c'est un conseil de père. On ne joue pas avec le poison. Si vous voyez votre enfant en train de jouer avec un flacon de poison, vous n'allez pas dire « Oh, c'est mignon ». Non, ce n'est pas mignon. Vous risquez de passer des nuits blanches à l'hôpital. Vous enlevez ça tout de suite pour qu'il soit préservé. S'il y a un espace qui est stérile, qui est vérolé, on le quitte. Sauf si l'espace décide de changer. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole qui a été prêchée. Merci parce que, Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais où nous en sommes aujourd'hui. Notre prière, ma prière, c'est que tu donnes la force à chacun maintenant. Par le Saint-Esprit, donne-nous la force de faire les bons choix. Donne-nous la force de décider d'avancer. Donne-nous la force par le Saint-Esprit maintenant et le courage de sortir de nos barques, de sortir de ces espaces stériles pour porter du fruit, pour la gloire de ton royaume. Merci Seigneur, accompagne chaque famille que nous représentons maintenant. Et nous prions pour la garde et la protection sur nos vies. Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans les cœurs maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Commençons déjà à préparer le jeûne et prière. Amen. On vous donnera plus d'informations dès la semaine prochaine.